Voilà, donc on a nos deux pièces qui vont de chaque côté. Donc j'ai posé de la mousse et j'ai enlevé l'excédent de la marge. On reprend le centre du soufflet. Un des morceaux qui est là, on le positionne tout le long avec des pinces. Bord contre bord. Tac. Moi, j'étais un petit peu plus longue. Voilà, donc on l'a posé endroit contre endroit. Et pour le coudre, on va le retourner pour avoir la partie soufflet vers nous. On va remonter un petit peu le curseur. Et là, effectivement, on va venir piquer pour associer ces deux pièces, ou les assembler, sur la couture qui donc pour moi est bordeaux. Sur l'arrière, on va partir du bas et on va aller jusqu'en haut comme ça. Et donc, ce qui va permettre d'être vraiment aligné au niveau du passepoil. Alors, c'est bon. Là. Et donc, on va passer à un moment donné, on va se retrouver avec le curseur. Donc, je vais vous montrer ma petite technique à moi. Donc, on suit bien, on va lentement pour être vraiment sur chaque point. Parce que je ne sais pas si vous y arrivez à chaque fois avec un pied, peut-être un pied fermeture éclair. Et moi, dans la mesure où je n'en utilise pas. Voilà, donc je fais un point, deux points, trois points arrière, un point avant. Je coupe, j'arrête ma couture. Je descends mon zip, sinon ça ne passe pas. Et je reprends ma couture normalement en refaisant deux points arrière, un point avant. Voilà. Ça ne se verra pas du tout dans le... Mais c'est pratique. Parce que des fois, si le curseur est gros, c'est un peu compliqué. Là, on n'a pas beaucoup de largeur. Je vérifie. Le fait de faire comme ça, ça permet d'être vraiment sûr que le passepoil est dans le même alignement des deux côtés. Voilà. Donc là, on ouvre et effectivement, vous pouvez le constater, sans se prendre de la tête, sans s'embêter à calculer et tout, on est parfaitement en alignement avec le passepoil. Donc on va faire la même chose pour l'autre morceau de l'autre côté. Voilà, donc on a associé les trois pièces qui forment le soufflet. Maintenant, on va faire la surpiqûre. Donc, on va rabattre la partie du soufflet vers l'extérieur. Et on va faire une surpiqûre
en augmentant légèrement le point, en se calant juste au bord de la pièce. En faisant attention, en s'alignant à peu près le long du passepoil. Voilà, on fait comme ça sur les deux côtés. On va donc prendre maintenant la pièce qui est le devant, qui doit donc mesurer 28 cm de hauteur par 20 de largeur. Donc ça peut être un simple morceau de tissu, mais l'avantage d'avoir ce centre, c'est que vous pouvez faire soit un matelassage, soit une broderie, soit utiliser un morceau, un coupon que vous aimez, un panneau de simili, quelque chose. Là, comme je vous l'ai dit, mon cuir était très fin. Donc j'ai choisi de le matelasser avec du rouge. Il est donc kaki, qui tire sur le... vraiment kaki, sur le, un peu sur le marron. Et donc je l'ai associé à du rouge. J'ai fait ce travail bien évidemment avant de faire cette vidéo. On reprend donc ce devant sur lequel on a posé, comme indiqué dans le patron, 2 morceaux de passepoil en s'arrêtant à 3 cm du haut et 3 cm du bas de la pièce. On fait bien attention, parce que j'ai commis l'erreur de bien avoir le haut en face de vous, surtout si vous avez un motif, quelque chose comme ça. On reprend donc notre pièce soufflet qui est prête, qui donc est, voilà, avec le zip, et on va venir la poser endroit contre endroit sur le côté, sur un des côtés du devant. On fait très attention à une chose, c'est à la limite de la mousse. En fait, c'est pourquoi je vous conseille sur les côtés de coudre la mousse à 5 mm et non à 1 cm. C'est de manière à, suivant la largeur du passepoil, là, je l'ai mis un peu en retrait parce qu'il est vraiment très étroit. Quand les passepoils font 1 cm, je les mets vraiment au bord. Là, je ne sais pas combien il mesure, j'ai pas vérifié, mais par rapport... alors, ben, il fait 1 cm, mais alors vraiment, je suis vraiment surprise parce que, bon, bref, je l'ai un peu décalé. Donc, quand vous allez poser les deux pièces l'une sur l'autre, il faudra bien faire attention, bien vérifier que votre couture qui tenait la mousse, elle ne soit pas dans la marge de couture, parce que sinon, eh bien, quand on va piquer, forcément, elle va apparaître. Donc ça c'est pas joli du tout. Voilà, donc là, on met des épingles tout au long des deux pièces ensemble. Une grande. Voilà. Moi, je suis bien en dessous des 1 cm dans la marge. Donc, je sais que je n'aurai pas ce souci. On retourne le travail. Et là, on va faire la même chose. On va retrouver notre point qui n'est pas de la même couleur. Moi, j'avais monté la mousse avec un fil vert foncé, vert kaki. Ce qui fait que quand j'ai monté le passepoil, je suis restée en rouge, puisque je savais que je n'aurais pas la même couleur. Donc, en fait, mon fil rouge est celui qui va me servir à coudre mes deux pièces. Si on veut être sûr que ça, on passe à travers, on enlève la petite épingle, on va voir où on arrive et on va pouvoir vérifier tout de suite si
on est vraiment limite. Ouais. Vraiment. Donc, je vais repousser d'un petit millimètre. En plus, comme moi, je travaille du chewing-gum. Et donc, voilà. On va assembler ces deux pièces en partant du bas. Pour assembler, j'utilise, je ne sais pas vous, mais j'utilise un point à 2,5 parce que les coupures comme ça principales qui tiennent les pièces, c'est pas comme les surpiqûres où on allonge un petit peu. Là, il faut quand même qu'on soit que ça tienne pas. Donc voilà, on va monter comme ça, doucement en suivant. J'espère qu'on est bien, parce que sinon ça signifie démontage. Je vais commencer. Voilà, et là, on voit si on est bien ou pas. Voilà, tout à fait. Nos pièces sont bien associées et on a juste le passepoil entre les deux. Donc là, derrière, moi, sur l'épaisseur que j'ai, vu que j'ai mis un Geffitex qui est vraiment très très raide, je ne peux pas rabattre. Puis voilà, ça ferait une surpiqûre de ce côté-là. Ici, il y a déjà le matelassage. Donc, je fais l'option de couper dans la marge à 3 mm. De 3 mm, je coupe l'excédent de marge. Voilà. Il faut avoir une bonne paire de ciseaux. Ce qui est le cas. Voilà. Donc, j'avais cousu l'autre avant. Donc, notre devant est terminé. Je vais tourner un petit peu pour que vous puissiez voir en entier. Voilà. Donc, les zips fermés. Ça, c'est le devant. On va mesurer et on doit avoir 38 cm. Ça peut des fois varier avec la largeur du zip, avec la largeur de vos coutures. Mais normalement, c'est 38 cm sur 28 de hauteur. Il faut que ça fasse cette mesure-là, sinon il faut rectifier. Je vais vérifier, moi, tout de suite. Si je trouve... Non, 28, je suis quasi sûre parce que j'ai 28 piles. Et je ne sais pas... Je perds toujours mes outils. Je sais pas. J'avais mon centimètre sous la main. J'en avais même deux tout à l'heure. Ah. Donc je prends en bas. Moi je pense que je suis peut-être un tout petit peu en dessous. C'est important parce qu'il faudra couper le dos à la même dimension. Voilà, moi je suis à 37. Mais donc mon dos fera 30. Je gagnerai, je récupérerai 1 cm sur toute ma couture. Mais normalement, si vous avez bien suivi, on est 38 cm. Bon, moi je savais que j'avais un petit peu moins au milieu.
Voilà, c'est très joli ce rouge. Ouais. Et bien maintenant, on va couper le dos qui lui est en un seul morceau. Et donc qui fait 28 de haut et 38 de largeur.